services de l'État ont révisé le classement des zones sensibles à l'eutrophisation et l'ANESC a été déclarée comme zone sensible à l'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est quand le milieu est trop riche en nutriments, en phosphore et en azote notamment, et ça va favoriser le développement de plantes et d'algues qui, au fur et à mesure, vont asphyxier le milieu naturel. Les services de l'État nous ont demandé de pousser les traitements sur le paramètre du phosphore, et pour cela, on a créé une installation qui permet de piéger le phosphore et de réduire sa teneur dans l'eau rejetée. De façon simple, les travaux consistent à amener un réactif, le coureur ferrique, qui va venir agglomérer le phosphore pour qu'il soit éliminé de façon physico-chimique dans les boues d'épuration. Les phases préparatoires, ça a été premièrement de définir l'emplacement d'agitateurs pour que le réactif soit bien homogénéisé dans le bassin d'aération. On a mis en place 2 agitateurs. Ces agitateurs allaient créer la particularité de mettre en suspension tous les dépôts accumulés depuis plusieurs années au fond de ce bassin. Donc avant de les positionner, il a fallu étudier la taille, l'épaisseur du dépôt en fond du bassin, et pour cela on a fait une opération de bathymétrie. Donc on est allé mesurer avec un petit bateau radar qui a scanné le fond du bassin pour déterminer l'épaisseur de boue et de sable qui était accumulée au fond du bassin. La deuxième opération a été d'éliminer ce surplus pour éviter qu'il se remette en suspension et qu'il perturbe le traitement de la station d'épuration. On a fait venir des scaphandriers dont la tâche a été double. La première, ça a été de curer le fond du bassin, donc d'aspirer les dépôts en surplus. Et la deuxième tâche a été de fixer sous l'eau, dans le bassin, des supports qui allaient recevoir les agitateurs dans un second temps. Les scaphandriers ont un rôle important et c'est une intervention qu'on peut qualifier de risquée puisque les personnes interviennent sous l'eau avec un système qui leur permet de respirer sous l'eau. Donc il y a des compresseurs qui envoient de l'air dans le scaphandre pour alimenter en air le scaphandrier. La complexité réside dans le fait que les personnes travaillent à l'aveugle puisque le bassin d'épuration est rempli d'effluents opaques. Ils interviennent dans le noir. Ils doivent percer le fond du bassin pour pouvoir y mettre des goujons et fixer ensuite les supports d'agitateurs. Donc c'est une opération qui est complexe techniquement, avec une mobilité réduite parce que son scaphandre est aussi encombrant et lourd. C'est une opération qui doit se faire aussi de façon assez rapide pour limiter le risque d'exposition de la personne qui intervient. Le but étant de retirer le phosphore du processus, d'abattre la charge en phosphore. Pour cela, on fait un traitement physico-chimique. On va ajouter un produit qui est le chlorure ferrique. Le dosage a été défini par le bureau d'études qui a dimensionné l'installation. Donc en permanence, on injecte du chlorure ferrique dans le bassin. C'est homogénéisé par les agitateurs qui ont été mis en place. Le chlorure ferrique va avoir une action pour agglomérer les particules qui vont piéger le phosphore et qui vont être éliminées ensuite avec les boues d'épuration dans le processus normal. Le but de l'opération est d'obtenir une concentration maximale à 2 mg/litre de phosphore dans l'eau traitée rejetée, chose que nous avons obtenue aujourd'hui par la mise en place de ce système. Nous remercions le bureau d'études cabinet Tramois qui a élaboré le dimensionnement et la conception de l'installation. Les entreprises Michelier pour la partie équipement et Gasno pour la partie génie civil terrassement. Nous remercions aussi l'agence de l'eau qui a apporté une aide financière à la réalisation de cette opération. L'entreprise Chess et Pur qui a réalisé l'étude de bathymétrie et l'entreprise Medge et les scaphandriers donc qui sont intervenus dans le bassin. Et bien évidemment nous remercions Suez, notre délégataire, qui a accompagné et aidé à la mise en place et à la réalisation de ces travaux au long de l'opération. Le syndicat Rond-Ventoux est fier d'avoir pu mettre en œuvre ce système de traitement en réponse à une obligation réglementaire et de préserver l'écosystème fragile qu'est la NESC.